dire que moi, Algérien, je me reconnais très bien dans l'Algérie telle que Camus l'a peint. Simplement, j'ai l'impression que une espèce de qualité, de sensibilité plus grande ou plus affinée lui a permis de voir dans ce paysage qui à moi est familier des choses qui peut-être me seraient, seraient passées peut-être un peu inaperçues. Est-ce que le fait qu'il y ait peu de personnages algériens, proprement dit, on disait à l'époque musulmans, ou que ces personnages fassent plus ou moins partie du décor, est-ce que ce fait vous dérange, vous gêne chez Camus? Je ne voudrais pas avoir l'air de cultiver le paradoxe, mais je pense que c'est une vérité que de dire que ça ne devrait pas déranger. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je sais très bien quels arguments on pourrait opposer à Camus, le petit nombre de personnages algériens qui apparaissent dans ses œuvres et qui ne sont pas toujours peut-être vus sous le meilleur jour. Enfin, je pense à l'étranger comme je peux penser à d'autres choses. Au fond, c'était, je crois, une preuve de sa sincérité profonde. Parce que je crois que le personnage de Camus, si grand qu'il ait été, ne pouvait pas échapper à sa condition objective, enfin. Sa condition objective était la suivante. C'était ce qu'il est convenu d'appeler, disons, un pied noir, bon, un Français d'Algérie. En tant que tel, et quel que soit l'effort intellectuel ou idéologique, enfin, qu'il faisait pour dépasser ce que cette condition avait d'astreignant, il ne pouvait pas ne pas en être, si j'ose dire. Enfin, il ne pouvait pas faire qu'il ne soit pas, malgré tout, un fils de petit blanc d'Algérie. Or, dans cette optique particulière, qui je crois était assez onirique de la société coloniale avant 1962, les personnages algériens n'intervenaient pas tellement dans leur réalité que comme élément du décor, si j'ose dire. Le fait qu'on leur imposait, par exemple, qu'on imposait à tous les hommes le même prénom, Ahmed, et à toutes les femmes le même prénom, Fatma, prouve, je crois, est une caricature peut-être, mais quand même une image de l'idée que se faisait la société pied noir de la société algérienne réelle. Ceci dit, Camus n'aurait pu faire qu'une espèce de série d'images d'Épinal. Étant donné que ces personnages algériens, avec lesquels il pouvait sympathiser intellectuellement, en réalité, sa vie profonde n'était pas la leur. Qu'on le veuille ou non, il y avait cette espèce de rideau, qu'il fût de soie ou qu'il fût transparent ou n'importe quoi, mais il y avait quand même cette espèce de rideau qui séparait les deux sociétés.